Bonjour. Je suis ravie de te retrouver et que tu prennes ce moment rien que pour toi. Aujourd'hui, je te propose de partir à la découverte de Raido, la 5e rune de l'ancien Futhark. Je vais te la présenter d'une manière un peu différente par rapport à d'habitude, une manière et une perception encore plus personnelle. Si elle peut paraître simple à comprendre, si tant est que ce soit possible qu'une rune soit simple, Raido a été une véritable épreuve pour moi. Et je te transmets dans cette histoire méditative ce qui en est ressorti de ce travail qui dure depuis 9 mois maintenant. 9. Tiens, coïncidence? Je ne pense pas. Sachant que je sors une méditation tous les mois, voire tous les 2 mois en moyenne, mais là, ça a été un petit peu plus compliqué que prévu. Si je devais ne retenir qu'une chose de ce passage, c'est qu'il ne faut pas forcer les choses. Il faut savoir abandonner temporairement pour mieux revenir plus tard. Pourquoi ? Parce que j'étais pas prête. Tout n'était pas ordonné dans ma vie, c'était, sans mauvais jeu de mots ni exagération, une période relativement chaotique. Tu comprendras mieux pourquoi à la fin de l'histoire. On y va ? Allez, c'est parti. Installe-toi dans la position de ton choix, du moment qu'elle te soit confortable, assis ou allongé. Prends conscience de la pièce dans laquelle tu es. Et doucement ferme les yeux. Pose ton attention sur les détails que tu ne remarques pas habituellement. Observe déjà le support sur lequel tu es installé, le poids de ton corps, le contact de tes vêtements sur ta peau et l'air qui te caresse. Sens le poids de chaque partie de ton corps, tes mains, tes bras, tes jambes, tes pieds, puis ton dos, ta tête. Sois connecté à ton corps. Dirige maintenant ton attention sur ton souffle. Observe le mouvement de ta cage thoracique à chacune de tes respirations. Lorsque le corps est parfaitement détendu, l'esprit lâche ses préoccupations et ses peurs. Chaque souffle te permet de te libérer de toutes les tensions de corps et d'esprit. C'est le moment de s'évader. Laisse-toi guider par ma voix et partons ensemble pour le grand vide. Là où tout a commencé. Là où tout a été créé. Le temps et l'espace. Bienvenue dans le grand vide de Ginnungagap. Tu aperçois au loin l'étincelle de vie générée par le contact du feu avec la glace créateur. Nous allons dans un souffle profond appeler 3 fois la rune pour la faire naître. Raido. Rad, bet an rekederinka kervelkum. Fefte anzvetvayet samse surtes inufan. Meare mayegen hayardum ofer mil passas. Il est facile pour le guerrier de chevaucher dans sa halle, mais plus dur de monter un coursier puissant sur les longs chemins. Raido est associé à la notion de mouvement dans les multivers, comme Heimdall et Sleipnir le peuvent. Elle circule horizontalement et verticalement, c'est-à-dire
physiquement et spirituellement, de la terre au ciel, de la vie à la mort. Elle reflète aussi la course du soleil et des astres. C'est pourquoi on pense à Suna. J'y vois l'idée des cycles naturels et humains et de l'ordre qui maintient cet ensemble. Elle est la rune du parcours initiatique et symbolise aussi la rythmique du galdal ou du tambour lors de l'invocation runique. Elle est aussi intimement liée à la roue ainsi qu'au char, d'où l'idée du char du dieu tonnerre qu'on retrouve dans la rune Sovilo qui compose Raido avec Issa, la colonne des mondes, mais aussi de nouveau le char de Suna. Elle est la rune du voyage, des déplacements, de la transformation et du dépassement de soi. Grâce à la puissance de nos voix, l'étincelle de lumière se transforme et prend la forme de la rune Raido. Elle s'arrête face à toi, en attendant que tu traverses sa brume pour passer de l'autre côté et entrer dans son royaume. Tu sors tranquillement de l'obscurité. Tu te retrouves à l'extérieur. Dans la faible lumière de l'aube, tu peux sentir tes pieds s'enfoncer dans l'herbe épaisse. Tu sens que ton dos est posé contre une porte en bois. Ta main, tenant une corde servant de poignée, la serre fermement. Comme si tu attendais quelque chose, comme un ordre, une certaine harmonie, un tempo bien précis à respecter. Dans le silence matinal, tu entends le chant des oiseaux au loin et le doux hennissement des chevaux. La lumière continue de croître. Tu commences à distinguer des formes. Ce sont des chevaux, ceux que tu entendais juste avant. Certains sont petits, d'autres sont grands. Certains sombres comme la nuit, d'autres blancs et lumineux comme le jour. Tu connais bien chacun d'entre eux. Tu t'es inquiété pour eux. Tu as pris soin d'eux. Tu les as aimés dès leur naissance et jusqu'à leur mort. Il y en a un qui t'est particulièrement cher. Ton cheval. Pas dans le sens où il t'appartient, mais plutôt dans le sens où vous vous appartenez l'un à l'autre. Vous vous êtes choisis. Avec ce cheval, le lien est si fort qu'il n'est même pas nécessaire de préciser que tu le montreras aujourd'hui. Il se nomme Aurvak. Au moment où un coq se met à chanter, Aurvak s'agite et remue parmi sa famille qui hennit et se met à trottiner à travers le champ jusqu'à toi. Vous vous saluez tous les deux. Tu caresses sa longue et douce crinière en riant quand son gros nez se met à fouiller dans ta poche à la recherche d'une friandise. Alors que le cheval croque une carotte, les premiers rayons du soleil éclatent dans les ténèbres et le ciel se colore de rose et d'or. Vous décidez ensemble de grimper sur la montagne en face de vous afin de saluer Suna. Aujourd'hui, vous suivrez la route de la déesse du soleil de son lever à son coucher, du début à la fin de son cycle. Après quelques kilomètres, Aurvak prend un virage et ensemble vous vous approchez d'une autre porte. Mais celle-ci semble magique. Apparaît alors Suna, la dame sur son char doré, le soleil flamboyant derrière elle, ses cheveux virevoltant joyeusement dans le ciel. Vous franchissez la porte et la refermez derrière vous, vous retrouvant sur une route floutée par la rosée. La chevauchée démarre. La piste n'est pas bien dessinée et est plutôt difficile à distinguer dans la brume. Mais toi et Aurvak connaissez si bien le chemin qu'il est comme gravé dans votre esprit. Le cheval maintient un rythme régulier, ni trop rapide, ni trop lent.
Tu te penches pour caresser son cou, sentant les ondulations de ses muscles. Le soleil commence à réchauffer la terre doucement. Tu chevauches fièrement ta monture. Il semble que vous ayez fusionné tous les deux. Cheval et cavalier ensemble, chaque battement de sabot répondant à chaque battement de cœur, les deux battant à l'unisson, ne formant qu'un seul et même être. Toi l'esprit, Aurvac le corps. Alors que le jour avance, le chant des oiseaux devient plus insistant. Vous arrivez à l'orée d'un bois. Les rayons du matin pénètrent enfin la brume, déclenchant la rencontre entre le soleil et le vieux coq installé sur le flanc de la colline. Le chemin décrit une descente en boucle, et après y avoir vu passer la nuit, tu salues l'aube qui s'évapore dans le jour et commence à grimper vers les sommets. Ce sommet sera bientôt envahi par des pèlerins venus nombreux pour voir l'endroit sacré. Le chemin vous mène cependant vers un autre endroit pour voyager. Un chemin bordé de haies, totalement dégagé à présent. Ta monture bat la terre de ses sabots d'un trot régulier. Les haies ont cédé la place à des berges vertes et un large fossé qui court le long du chemin. Comme guidé par votre destin, vous vous laissez porter par la route. Au loin, tu aperçois une petite maison. En approchant, tu entends la douce mélodie d'une femme qui chante. Vous ralentissez tous les deux jusqu'à un petit trot. La femme est dans son jardin, berçant un bébé dans ses bras et tournant autour d'un petit cadran solaire. Tout est ordonné et paisible dans le jardin. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. La femme te fait un signe de tête puis regarde vers le soleil. Puis baisse de nouveau le regard vers le cadran solaire, hochant la tête de satisfaction. Une fois la maison dépassée, Aurvac reprend de la vitesse alors que les vastes prairies cèdent la place à un versant de colline qui s'élève lentement, couvert de bruyère et d'herbe. Tu avances rapidement, ressentant une fois de plus cette union si spéciale avec ton cheval, alors que vous agissez tous les deux comme un seul être. Tu ne sais pas vraiment dire si c'est toi qui guides ou si Aurvac sait exactement où vous devez aller. La route est dégagée, sans équivoque, au centre de la lande sauvage. Alors que le soleil se dirige à son zénith, la lande cède la place à des terres agricoles domptées par l'homme. Tu peux voir un patchwork de champs, parfaitement ordonnés, délimités par les lignes sombres des rangées de terre qui les bordent et le scintillement argenté des ruisseaux serpentant à travers la terre. La route descend dans une vallée tranquille, et comme elle plonge vers le bas, tu vois au loin une petite ville composée de maisons d'habitation et de fermes. Ta route traverse justement cette ville. Tout y est calme. Les habitants sont presque tous à l'intérieur pour le repas de midi. Ceux qui te croisent hochent la tête et sourient poliment à ton passage. Les sabots d'Aurvac résonnent lorsque tu entres sur une grande place. Les pavés sont lisses et la place quasiment vide. Mais un brin de paille qui traîne indique que les jours de marché, c'est une toute autre histoire. Au centre de la place, tu vois une petite horloge. Lorsque tu diriges le cheval pour aller l'admirer, tu vois que l'horloge est mécanique, très décorée. Les aiguilles et les chiffres indiquant l'heure sont en or. Tu vois qu'elle passera à midi sous peu. En arrière-plan, Suna t'ouvre déjà la voie hors de la ville.
et te voilà de nouveau dans la campagne. Le fait d'avoir regardé l'horloge de la ville tout à l'heure a comme affaibli ta connexion avec la route. Elle se brouille et semble se diviser en deux. Une qui monte encore et l'autre qui continue à l'horizontale. Cette autre route qui semble suivre un rythme différent t'attire. Aurvac suit alors le chemin et s'éloigne rapidement de l'horloge. Cette deuxième route te plonge dans le néant quelques minutes, puis redevient claire. Tu poursuis ta route, exultant face à la rapidité et à la force de ton cheval. Les champs sont baignés de lumière. Ton énergie et celle de ta monture semblent illimitées, alors que vous parcourez la terre sur votre propre route magique. Vous traversez des vergers chargés de fruits et des champs bourdonnants de vie. La route est lisse et large, faite pour un cheval et son cavalier. Mais la route est encore longue. Afin de ménager ta monture, vous faites une pause sous les arbres fruitiers pour vous en régaler tous les deux. Trop vite, l'après-midi s'estompe et l'or du soleil s'épaissit. Le ciel s'assombrit jusqu'à un bleu plus profond en prévision d'un magnifique coucher de soleil. Suna ne te déçoit pas. Son ciel du soir ébloui par sa splendeur. La route est baignée de lumière rose et rouge, tandis que le voile du soir se dessine derrière toi. Tu entends soudain, au loin, le son étouffé d'une cloche qui résonne. Il devient de plus en plus fort, et tu vois que la route vous mène devant une petite église. Encore une fois, toi et le cheval ralentissez. Le cliquetis des sabots devient léger lorsqu'il passe la porte des Liques. À l'intérieur du cimetière, tu vois un groupe de personnes en deuil, dirigées par leur prêtre. Derrière eux, un cercueil est tenu haut sur les épaules des porteurs. De nouveau, une deuxième route apparaît au fond du cimetière, te frappant de manière déconcertante comme la route que tu as vue dans la ville tout à l'heure. Mais c'est une route qui est cette fois-ci parallèle à la tienne, qui ne la traverse jamais. C'est la route des morts. Tu pries alors pour que l'âme qui s'est éteinte trouve un coursier doux et fort pour la porter sur la prochaine étape de son voyage. Toi et Aurvac, n'accélérez plus jusqu'à ce que vous soyez à une distance respectueuse du cimetière. La lumière s'est estompée maintenant, mais ton cheval se déplace avec toute la confiance et l'aisance de celui qui ne fait qu'un avec la route. Il sait parfaitement quel choix il doit faire et quelle route il doit suivre. La vision des personnes en deuil t'a quand même un peu perturbé, mais aie confiance en ta monture et laisse-toi emporter dans les ténèbres. Le scintillement des étoiles apparaît au-dessus, mais alors que le chemin commence à s'élever, les nuages se regroupent au-dessus de ta tête, bloquant même leur pâle lumière. Tu te tiens fermement à Aurvac et te concentres sur le battement régulier des sabots pour sentir une fois de plus le rythme de vos cœurs s'accordant en force et en vitesse. Tu penses que là où la route de jour est claire et facile à suivre pour un cavalier, la route de nuit est l'endroit où le cheval prend tout son sens. Aucune hésitation ne le retient, aucun sentiment de malaise. Pourtant, toi, tu te sens mal à l'aise. Un sentiment d'effroi. Dans l'obscurité, tout peut se cacher sur ce chemin. Le vent commence à jouer avec le paysage que tu sens bruisser et bouger de chaque côté. Tu perçois alors comme des pas se précipitant vers la gauche. Tiens-toi fermement à ton cheval. Un hurlement et des rires percent l'air. Ce sont les Draugr, les morts qui n'ont pas trouvé la route du repos et errent sur celle-ci afin de tourmenter les vivants qui l'empruntent.
Au fur et à mesure que tu avances, des voix s'élèvent de l'obscurité portées par le vent qui fouette ton visage. Une des voix te dit que tu as raison d'avoir peur, que c'est une route dangereuse devant toi et que tu vas te perdre. Ils te disent qu'ils viennent pour toi et qu'ils te désarçonneront pour t'entraîner dans les ténèbres loin de la route. Tu étouffes un cri de peur qui menaçait de t'échapper, tu tiens bon, tu résistes à ta peur. Tu te fies à ton cheval, solide comme l'acier pour te porter en avant sur la route invisible. Les voix se font plus insistantes et montent crescendo. Tu les bloques en te tenant au cheval de toutes tes forces, n'écoutant que les battements de sabots qui eux aussi disparaissent. Tu ne peux que sentir le rythme régulier du corps musclé de Aurvak, avancer sur une route invisible et inconnue. Tu te souviens alors que la route de la nuit est aussi la route des rêves et du sommeil. Tu te demandes si c'est là que vous vous trouvez maintenant, un endroit très éloigné de la terre d'où tu viens. Tu t'accroches toujours à la confiance que tu portes à ton coursier. Puis tu te rends compte que les voix se sont évanouies, qu'elles sont très loin maintenant, que la peur a été surmontée et que ton cheval t'en a éloigné. Chaque route est une étape au cours de laquelle s'opère un changement en toi, une transformation. Tout est redevenu calme. Pendant un instant, les nuages se retirent et tu vois les étoiles brillantes au-dessus et autour de toi. Puis, il fait à nouveau nuit. Les heures vont être encore longues avant que la lumière de Suna ne vienne t'éclairer et que les sabots de ton destrier ne rebattent la terre ferme de tes contrées. Tu descends de cheval et regardes à travers la pénombre qui plonge dans la vallée. Tu tapotes l'encolure de ton cheval et lui murmures des mots de remerciement et d'encouragement. Vous avez su tous les deux arriver à destination en empruntant le bon chemin. Ton cheval semble fatigué maintenant, mais aussi apaisé, satisfait. Au fur et à mesure que la lumière se renforce, tu sens la présence de Suna derrière toi qui s'élève à nouveau à l'est. Tu te tournes pour voir le soleil, mais à la place, tu distingues son char. Ses chevaux barattent l'air sous leurs sabots étincelants. L'orbe dorée du soleil retient le bel aurige Suna, la flamboyante dame du soleil. Ses yeux rencontrent les tiens et elle rit. Sa voix résonne dans le ciel comme un tintinement clair. Elle retire une main des rênes et la lève, te montrant un petit point de lumière, puis claque des doigts. Le point s'envole dans le ciel. Tu le regardes tourner brillamment parmi les étoiles pendant un instant avant de tomber rapidement vers le bas. Secouant ses cheveux dorés, Suna tend les rênes une fois de plus et s'élance à toute allure, provoquant un coup de tonnerre, jusqu'à ce que tu ne puisses voir que l'orbe dorée du soleil. Le point lumineux, quant à lui, continue de tomber vers le bas, tout droit vers la vallée en contrebas. Tu le vois clignoter sur un champ bien vert. Tu le reconnais, ce champ. Il s'agit du tien. Tu y vois tes propres chevaux paître tranquillement et ta maison un peu plus loin. Lorsque tu arrives au bout de la route, tu descends de cheval en ouvrant la porte magique trouvée en début de ton aventure, pour que Aurvak puisse passer. Il hennit, se cabre et court vers le reste du troupeau. Une fois que tu les as rejoints, tu le conduis vers les abreuvoirs. Tu caresses sa crinière brillante et tu souris, satisfait, alors qu'il boit pour étancher sa soif. Tu marches à travers le champ à la recherche du point clignotant tombé dans l'herbe verte. Tu trouves alors un médaillon très poli avec une inscription dessus. C'est la rune Raido, la rune du cavalier. Tu ramasses le médaillon, il est encore chaud de la chaleur du soleil. Tu remercies Suna pour son cadeau, retournant le médaillon encore et encore, sentant son éclat lisse et la finesse de l'or. C'est à ce moment que tu sens que pour l'instant ton voyage avec Raido est terminé.
Tu replaces le médaillon sur l'herbe devant toi. Un rayon de lumière en jaillit, formant une rune Raido dorée devant toi. Ton cheval se tourne pour te regarder et secoue la tête de contentement. Tu lui fais signe et le remercies. Tu le reverras bientôt pour une autre chevauchée. Tu avances lentement à travers la rune Raido dorée. Et tu sens sa puissance te caresser lorsque tu quittes le royaume de Raido dans les ténèbres, une fois de plus. Debout dans l'obscurité, tu rends grâce à la rune pour ses leçons et son énergie. Tu sais maintenant que l'homme doit apprendre au contact de ses semblables pour progresser. Qu'il faut savoir passer de la théorie à la pratique, du confort à l'aventure. Elle met en garde ceux qui s'imaginent pouvoir avancer et atteindre leur but avec un minimum d'efforts. Au contraire, le chemin est semé d'embûches, d'échecs, de désillusions, d'abandon, mais de recommencement. L'homme doit garder un esprit indépendant et assumer les conséquences de ses choix et de ses actes. Si les guides sont utiles, il faut savoir se détacher d'eux le moment venu pour tracer ta propre voie. Ni esclave, ni maître, juste libre. Tu reprends conscience de l'espace dans lequel tu es, assis ou allongé. Tu sens de nouveau le contact de tes vêtements sur ta peau et le poids de chaque partie de ton corps sur le support sur lequel tu es installé. Dirige maintenant ton attention sur ta respiration. Et maintenant sur ta propre présence physique. Commence doucement par remuer les doigts, les orteils, puis les pieds et les mains, afin de reprendre possession de ton corps. Je t'invite à prendre une dernière longue inspiration par le nez. Puis relâche ton souffle par la bouche jusqu'au bout. Tu l'expires une dernière fois. Prends tout le temps qu'il te faut. Et quand tu es prêt, ouvre les yeux.